Bonjour à tous, ici Ben le retourné en bas pour Eurosa Mafina, Laborina FM Studio, Evangelix et d'autres plateformes d'évangélisation ainsi qu'aux volontaires de diffusion. Merci. J'espère que vous allez bien dans le très grand nom de notre Seigneur Jésus-Christ et ravi encore d'être là pour vous parler depuis Laborina Studio. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler du manque d'amour. Ça vous semblait être bizarre. Pourquoi seulement ce thème, le manque d'amour? Oui, évidemment, c'est un fait naturel. Bon, il devient naturel, mais c'est un phénomène au-delà du naturel. Nous constatons euh, dans la vie courante que, qu'il y a le manque d'amour qui règne. Comment le savoir? Par les réactions des personnes, par tout ce que nous vivons, nous savons que ici il y a de l'amour, ici il n'y en a pas. Et c'est quoi le manque d'amour? Oui, c'est quoi en fait? Bah, le manque d'amour, pour faire simple, c'est l'absence d'amour. Et c'est quoi l'amour? Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, pendant que j'étais en train d'évangéliser, que l'amour, c'est le fait d'offrir des cadeaux. Aimer, c'est offrir des cadeaux. L'amour, donc l'amour, c'est aimer. Oui, aimer, c'est offrir des cadeaux. C'est avoir de bonnes intentions envers une personne. C'est le fait de prendre soin d'une personne. Ce n'est pas faux. L'amour, c'est donner. Voyez-vous, dans Jean 3,16, on nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Il a donné. Il a donné son Fils unique. Waouh, c'est un sacrifice. Donc donner, c'est également se sacrifier. Et l'amour a beaucoup de, a beaucoup de milieux, en fait. Je veux dire, a beaucoup, un domaine d'expertise très grand. On ne peut pas juste comme ça dire, ben, l'amour c'est ceci, l'amour c'est cela. Et je vais vous dire que l'amour c'est le plus grand élément qui existe dans le monde entier. C'est pourquoi le diable combat toujours ceux qui sont porteurs de la valeur de l'amour. Rappelez-vous que nous sommes en train de développer ce thème depuis déjà un moment sur la Borina FM Studio, la valeur de l'amour. Et le thème qu'on était le sous-thème que nous étions en train d'aborder était que celui qui se met au service de Christ renonce à lui-même et à sa propre vie. Et il y aura d'autres sous-thèmes de la valeur de l'amour, mais nous devons valoriser l'amour parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est le plus grand élément qui existe. Et rappelez-vous que je veux vous dire que lorsque nous parlons de l'amour, on peut faire un tour rapidement dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, même le verset 1, le verset 1, je lis, au nom de Jésus. 1 Corinthiens 13. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Vous rendez-vous compte que c'est chaud. On nous dit que même si je viens me faire brûler, imaginez un peu, même si je me sacrifie, mais en fait, comment dire, même si je distribue tous mes biens aux pauvres, même si je livre mon corps aux flammes, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne vaut rien. Vous savez, aujourd'hui, comme là où au verset 2 on dit, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance ne vaut rien quand on n'a pas d'amour. Imaginez que vous sachiez des choses et que vous arrivez à un niveau où bah, il faut démontrer ce que vous savez, oui, mais à la fin, vous gagnez quoi si vous n'aimez pas? Et je vais vous dire qu'il y a des gens qui souffrent du manque d'amour. L'amour ne doit pas manquer. Et quelque part, dans un livre de proverbes, si je ne me trompe pas, entre psaumes et proverbes, je crois que c'est dans le psaume peut-être, où on nous dit que qu'il vaut mieux, vous me laisserez cela en commentaire si vous retrouvez, il vaut mieux une maison où il y a il y a du pain, ok, un simple pain, oui, il y a de la paix, d'accord, il y a de la paix dans cette maison où il y a
pain ou je sais pas, un bout de pain, qu'une maison où il y a de la viande mais plein de querelles. Donc, glissez-moi cela en commentaire. Cela aussi me permettra de savoir que vous êtes en train de suivre et que vous êtes abonné à Jésus-Christ, que vous lisez aussi la parole de Dieu. Voilà, super. Donc, revenons à notre thème, le manque d'amour. C'est quoi le manque d'amour? C'est l'absence d'amour. Dans l'amour, on retrouve l'affection. On, on- on peut aussi parler du fruit de l'esprit, ok, la tempérance, la douceur et tout ça, d'accord. Mais en gros, en fait, l'essence, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est quand tu penses à quelqu'un, ok. L'amour, c'est quand tu donnes, d'accord. L'amour, c'est lorsque tu peux te sacrifier pour l'autre. Mais l'amour, c'est, à part le donner, il y a aussi le recevoir. Vous pouvez avoir à donner, ok. Vous pouvez donner euh, tout ce que vous avez au nom de l'amour, mais en retour, et ne rien recevoir. Même si on nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez que ça fait quand même mal. J'imagine ces personnes qui ont dû faire des sacrifices et qui se retrouvent qui se retrouvent dans un état où pas de considération. Et il y a beaucoup de gens qui viennent se plaindre à moi en me disant que ben, malgré tout le mal et excusez-moi, malgré tout le bien que j'ai fait pour eux, voilà, c'est comme ça qu'ils me remercient. C'est comme ça qu'ils me remercient après tout ce que j'ai pu faire pour eux. Bon, oui, écoute, oui, chacun a le droit de se plaindre. Ce n'est pas un péché. Chacun a le droit de se plaindre, je sais. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est il y a, psychologiquement parlant, le manque d'affection agit sur l'état psychique. Donc, le mental est dérangé lorsque vous ne ressentez pas émotionnellement, donc vous ne ressentez pas les émotions positives. Si vous êtes tout le temps dans le stress, voilà, ça va vous prendre et après, vous serez déséquilibré. Je ne dis pas déséquilibré mental pour des démons. Non, vous ne serez pas démon, vous ne serez pas malade mentalement, mais vous allez quand même souffrir. Ça dépend de l'état d'esprit de la personne. Mais le manque d'amour, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens, une grande partie. Et récemment, le plus souvent les jeunes, hein, je tombe sur beaucoup de cas comme ça. Des gens viennent se plaindre en disant que telle personne ne m'aime pas, telle personne ne m'aime pas. Mais à ce moment, si une personne ne t'aime pas, qu'est-ce qu'il faut faire? On nous dit d'aimer nos ennemis. Bon, ok. Mais considères-tu la personne qui ne t'aime pas comme étant un ennemi? Point d'interrogation. Mais nous devons aimer, certes. Mais lorsqu'il y a un manque d'amour, rappelez-vous aussi, je vais vous rappeler qu'il y a un thème qui a été mis en route et la deuxième partie sera bientôt disponible. C'est quand un cœur pur se brise. Et dans quand un cœur pur se brise, nous avons parlé, nous avons dit que le cœur pur se brise lorsqu'il se détourne de la voie de Dieu. Donc, quand la personne ne fait plus la volonté de Dieu, son cœur se brise. Mais le cœur de Dieu également se brise lorsque ses enfants ne s'attachent plus à lui. Mais d'une autre part, le cœur pur qui se brise, c'est un cœur en fait, un cœur, un cœur dont on s'est amusé, un cœur qui a souffert, un cœur qui a dû, comment dire, un cœur qui a dû passer par des événements, par des moments de tristesse, de douleur. C'est ce cœur-là qui souffre. Mais on parle d'un cœur pur, c'est-à-dire une personne qui craint Dieu, une personne intègre. C'est cette personne-là qui a dû souffrir. Et il y a beaucoup de facteurs qui font que la personne puisse être brisée. Quand on dit le cœur brisé, ce n'est pas que le cœur qui est à l'intérieur se brise. C'est une expression euh, qui relève en fait de... C'est un état, ok? C'est un état qui montre la souffrance intérieure, ce que nous pouvons ressentir au-dedans de nous. Ce n'est pas une affaire simple, ce n'est pas une mince affaire, vous le savez. Et il y a des cas où les gens reçoivent, je veux dire, ne reçoivent plus d'amour lorsqu'il y a, par exemple, trahison. Des gens ont vécu un passé douloureux, ils ont souffert dans leur vie et il est difficile pour ces personnes de faire confiance de nouveau. Et à ce moment-là, il est quand même assez difficile de les raisonner, de dire, bon, écoute,
il faut donner de l'amour. D'autres ne donnent pas de l'amour parce qu'ils n'en reçoivent pas. C'est assez compréhensible. Mais nous avons vraiment du pain sur la planche. Nous avons vraiment un travail à faire. Nous devons apprendre ce que c'est l'amour. Dieu a donné. Alors, nous qui sommes nous pour ne pas donner? Bien sûr, beaucoup de gens ont souffert. Essayez de comprendre. Essayez de comprendre, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des situations terribles, des situations que deux fois je ne peux pas expliquer. Si on va sur le principe des jeunes, surtout les jeunes aiment se mettre dans des affaires qui ne sont pas de leur taille. Voilà, qui ne sont pas de leur taille. Imagine, tu pèses 45 kilos, mais tu portes un poids de 80 kilos sur ta tête. Imagine un peu ce que ça peut faire. Ce n'est pas bien. Donc, prenez des problèmes qui sont à votre taille d'abord. Prenez des problèmes qui sont à votre taille et prenez vos responsabilités. Ne faites pas des choses parce que telle personne a cela, moi aussi je dois en avoir. Il y a récemment c'est trop dur. Ça fait je crois 2 ans, et j'entendais, il y a une fille qui me parlait, elle me dit que je sais bien heureux, moi je suis fatigué d'être célibataire. Je suis fatigué d'être célibataire. Moi, ce que je veux, c'est trouver un homme avec qui passer du bon temps, une personne qui pourra, ou une personne qui puisse me donner de l'amour, de l'affection, ce que je veux. Je l'ai écouté, j'ai dit, ben, écoute, c'est ce que tu veux, je te comprends, tu ressens en toi une absence. Mais je vais vous dire quelque chose qui a l'air un peu bête, quelque chose qui a l'air drôle aussi, c'est que c'est dans un dessin animé. Je sais pas si vous connaissez Baby Boss. Alors Baby Boss lui-même dit, quand on lui demande, euh, ça ne te manque pas de ne pas avoir de parents, euh, vu que lui, Baby Boss n'est pas né par voie humaine ou par papa et maman, mais plutôt une entreprise de bébé qui a fait Baby Boss, et il donne une réponse qui est assez préoccupante. Il dit, ce qu'on n'a jamais eu ne nous a jamais manqué. Donc, ce que l'on n'a jamais eu ne peut pas nous manquer parce que nous ne l'avons jamais eu. Donc, pour revenir à cette fille, elle me dit qu'elle est fatiguée d'être dans le célibat. Bon, elle veut avoir quelqu'un de sa vie et passer du temps. Et c'était une personne qui était encore, elle était tout à fait normale, dégagée de bon sens, mais le problème c'est que, bon, elle a commencé à suivre un peu les autres. Vous savez, à un certain moment, le diable vient vous communiquer dans la pensée pour vous remettre vous-même en question. Tu te remets en question, tu te demandes, mais est-ce que la vie que je mène, elle est normale? Est-ce que les autres ne sont pas mieux que moi? Telle personne a une voiture, mais moi je n'en ai pas. Telle personne a un petit copain, moi je n'en ai pas. Telle personne a une petite copine, moi je n'en ai pas. Telle personne a de l'argent, moi je n'en ai pas. Et lorsque vous arrivez à faire des comparaisons, cela va tout simplement vous détruire vous-même. Vous ne le savez pas, ça va tout simplement vous détruire et après, vous allez souffrir du complexe d'infériorité. Vous vous sentirez moins importante que les autres, moins important que les autres et au finish, vous ne vous accorderez plus assez de valeur. Donc vous commencerez à vous négliger, vous ne prendrez plus soin de vous et vous vous ficherez de tout. Et lorsque d'autres vont exceller, vous allez acclamer pour les autres, certes, mais vous aurez en vous une rancune et une rancœur. Et cela va vous pousser des fois à faire des choses. Si vous n'êtes pas fort, vous n'avez pas un état d'esprit fort, vous pourrez vous comporter comme ces personnes qui souffrent de la dépendance affective. Bon, je compare un peu certains éléments qui relient certains phénomènes naturels et émotionnels. Donc, ces personnes, par exemple, quand on parle des personnes qui souffrent de dépendance affective, ce sont des personnes qui ont, en fait, qui ont tellement aimé une personne et qui sont prêtes à dépasser la frontière de l'amour. Donc après l'amour, ben, je dirais qu'après l'amour, ce n'est plus l'amour. Parce qu'il y a l'obsession, et l'obsession, il y a la dépendance affective et après c'est la folie. Parce que ces choses que les gens font, ils se disent qu'ils font ça par amour, mais en fait, dans le fond, c'est la folie. Et on ne peut pas dire que la personne avec qui tu l'aimes forcément. Parce que ces gens, quand je parle de dépendance affective,
ce n'est pas vraiment de l'amour parce qu'il y a de ces gens qui prennent un élément, deux éléments et ils se mettent dans la tête que oui, j'aime cette personne. Mais alors, dans le fond, ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout. Ce n'est pas cette réalité, ce n'est vraiment pas ça. Et quand on regarde les éléments, on se rend compte que la personne aimait juste pour le physique, la personne aimait juste pour l'argent, la personne aimait pour un intérêt quelconque, pour son intelligence ou pour autre chose. Et voilà, et après à la fin, ça te détruit toi-même parce que toi qui aimes de cette manière-là, c'est comme dans l'histoire de Roméo et Juliette de Shakespeare. Oui, c'est lorsque le prêtre dit aux deux qui veulent se marier. Bon, je n'ai pas la réplique exacte, mais je vais faire un petit résumé. Lorsqu'on aime trop, à une hauteur que l'on ne pourra pas, euh, à une hauteur que l'on ne pourra pas contrôler ou se contrôler, ok? C'est compliqué parce que à la fin, ça finira toujours mal. Beaucoup d'amour finira par beaucoup de haine. Et tous ceux qui seront blessés, vous ne serez pas les seuls blessés, mais après, voilà. Ils n'ont pas voulu écouter, après, boum, l'autre a bu le fil d'amour, et puis, bah, écoute, Roméo, en voyant que ça a bien aimé allonger, il se dit, bah, c'est fini pour moi aussi, je préfère me tuer. Et bah, il se tue, et elle se réveille du filtre d'amour et regarde, non, mais oh, qu'est-ce qu'il y a, Roméo, après? Elle aussi, elle va le rejoindre de l'autre côté. Je ne sais pas ce qui se passe après, mais voilà. Donc, en gros, aimez, comme on dit, aimez modérément. Parce que vous ne savez pas vraiment qui vous aime. Et le problème maintenant, c'est lequel? La personne que tu aimes aime une autre personne. La personne que tu aimes ben, ne t'aime pas. Et la personne qui t'aime, tu ne l'aimes pas. Mais la personne qui t'aime, ok, fait souffrir une personne qui l'aime parce que cette personne-là t'aime toi, mais toi tu ne l'aimes pas. Et toi qui aimes la personne qui ne t'aime pas, il y a une personne qui ne l'aime pas, mais qu'elle, elle aime. Donc du coup, c'est un circuit très compliqué. Et voilà pourquoi je défends aux jeunes de se lancer dans ce genre de choses. Parce que à la fin, vous sortez perdant parce que personne n'a le monopole de l'amour si ce n'est Dieu lui-même qui a initié l'amour sur la terre. Preuve en est qu'il a créé Adam et puis il a créé qui? Bah, il a créé Ève. Même si bon, il a fait sortir de la côte de l'homme. Mais il a créé les deux. Il a créé le sexe mâle et le sexe femelle. Et c'était déjà un symbole d'union. Parce que quand il y a deux personnes, union. Quand on parle même couple, c'est deux personnes. Il s'agit de deux personnes. Maintenant, je reviens rapidement au cas de cette sœur qui me dit qu'elle est fatiguée du célibat. Je lui dis, toi là, tu es sûr de ce que tu es en train de dire. Tu ne sais pas, il ne faut pas s'avancer sur des terrains que tu ne maîtrises pas du tout. Parce qu'après, tu vas souffrir. Elle me dit non, bien heureux, toi tu es contre moi, tu veux pas que j'évolue, c'est toujours la même histoire, on se moque de moi. Oui, laisse-les se moquer de toi, chacun a sa destinée, chacun a son chemin à suivre. Tu ne peux pas faire comme les autres. Oh non, toi tu es seulement contre moi. D'accord. J'ai dit vraiment que Dieu puisse t'aider parce que là, moi je peux pas t'aider. Mais je peux juste t'aider en te donnant le conseil de ne pas faire n'importe quoi. Évite de suivre les autres. Ah mais oui, les autres vous emportent dans tout vent de doctrine. On vous emporte et vous partez aussi. Vous n'avez pas une détermination solide. D'ailleurs, ce n'est même pas une détermination, c'est juste, je veux dire, des messes basses. Et après, que s'est-il passé? Euh, il y a eu un homme qui l'a accosté, et elle a bien accepté, et après, quelques temps après, elle est venue pleurer vers moi. Elle me dit vraiment bien heureux, tu avais raison. Cette personne-là se jouait de moi, cette personne se riait de moi, cette personne me trompait. Attends, il y a juste un détail que je vais éclaircir. Euh, Quand on dit mari, aimez vos femmes, on a dit mari, aimez vos femmes. On n'a pas dit garçon, aimez vos petites amies. Vous comprenez? C'est là la différence. Quand vous lisez les Écritures, lisez-les bien. Lisez bien les Écritures, s'il vous plaît.
Après, vous allez accuser Dieu. Dieu n'est pas responsable de vos mauvaises décisions ou encore de vos mauvais choix. Bien sûr, laissez les gens comme... je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais en fait, vous allez vous dire, mais pourquoi je prends cet exemple? Je ne sais pas c'est quel artiste, mais il dit laissez les enfants jouer. Donc, des fois, à certains moments, on comprend votre immaturité et on vous laisse faire. Et après, on sait déjà où ça va se terminer. Parce que l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Donc, des fois, il faut se cacher. La force que tu as, des fois, ne te permet pas de te battre ou de montrer que tu es fort. Non. Quand tu sens que là où je suis, ça peut être un piège. Mais oui, les gens forts, généralement, on cherche à leur tendre des pièges. On sait que tu as telle force, cette force équivaut à celle-ci. Donc, on peut te prendre tel adversaire et un adversaire plus fort. Mais toi, tu arrives, tu veux forcément montrer que tu es fort. Et à la fin, ça te donne quoi? Bah, tu te ridiculises. Voilà pourquoi il faut fuir. Il faut fuir. Il y a beaucoup de personnages de la Bible qui ont fui. C'est parce que je n'ai pas assez de temps de décortiquer, mais moi je suis là pour vous donner des conseils. Et ça va de pair avec le thème sur quand un cœur pur se brise. On est toujours ensemble, ok? Vous me suivez? J'espère que vous me suivez. Bien. Donc, et cette soeur pleurait. Elle me dit, bienheureux, je vais faire mal au prochain, celui qui va venir, celui avec qui je serai. Je vais le faire souffrir. Parce que moi, on m'a fait souffrir. J'ai dit, attention, ne remets pas le mal par le mal. Ce n'est pas bien. Ne le fais pas. Non mais toi, tu es toujours comme ça, tu veux toujours donner des conseils, tu sais pas, tu n'as jamais vécu ce genre de choses, tu ne souffres pas comme moi, et je dis que tu souffres comme ci ou comme cela, ne fais pas le mal. Évite, évite de faire le mal. Et cette âme, ok, comme Manuela le dit, je te fais un petit coucou Manuela, nounou, voilà, l'âme blessée, parce que pour elle le thème c'était, bon, on avait départagé les thèmes. Moi, j'étais sur quand un cœur pur se brise et elle a parlé du cas de l'âme blessée. Et oui, quand l'âme se blesse, ben, c'est compliqué, c'est compliqué. On a besoin d'être restauré, on a besoin de vivre un changement, on a besoin de vivre un moment de joie ou encore, comment dire, on doit se ressourcer. Voilà. Beaucoup de gens sont en train de tâtonner. Et je vous dis, c'est pas une affaire de petits enfants. Je suis désolé si vous vous attendiez à ce que je vous encourage dans des bêtises. Mais non, désolé. Je peux pas le faire. Parce que compte tenu de la parole de Dieu, non, je peux pas. On est entre nous, certes, oui, mais non. Moi, ce que je veux, ok, vous suivez, moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez bien les choses. Et j'ai dit à cette sœur, arrête, ce n'est pas le moment. Ne fais rien. Ne fais absolument rien. Dieu sait que tu es une bonne personne et on sait jouer de toi. Alors, tu mets cela derrière toi. Ne fais pas le mal. Ne rends pas le mal par le mal. Et rends plutôt le bien. Oh non, voilà, voilà, voilà. Oh, je ne vais plus jamais aimer tout. Résultat, elle a fait souffrir celui qui était venu. Mais elle ne voulait pas m'écouter. Et c'est comme ça que on dit que, bon, il y a deux cas. On dit les femmes sont mauvaises, les hommes sont mauvais, les femmes sont toutes pareilles, les hommes sont tous pareils. Il y a un manque de confiance, ça installe le manque d'amour. Donc parce que l'autre n'a reçu que des déceptions, et à la fin, c'est le manque d'amour. Ben écoutez, si vous savez, imaginez le nombre de fois que nous faisons mal à Dieu. Imaginez le nombre de fois, s'il vous plaît. On dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Cet esprit par lequel nous avons été scellés au moyen de la rédemption en Jésus-Christ. On nous dit de ne pas l'attrister, mais nous l'attristons beaucoup de fois. Mais malgré ça, il reste fidèle, bon et juste de nous pardonner, de nous accompagner dans toutes nos voies. Et c'est ce qui se passe. Et il est bon, il est doux avec nous. Il ne nous laisse pas tomber. Malgré le nombre de fautes, malgré nos insuffisances, nos incapacités et nos faiblesses, il est là. Il ne nous laisse pas tomber. Alors pourquoi nous ne pouvons pas suivre son exemple? Nous devons être comme lui. Nous devons être des imitateurs de Christ. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je suis en train de dire. Parce que c'est un message que le Seigneur m'a mis à cœur.
de vous dire, évitez de faire le mal. Arrêtez. Arrêtez cette guerre. Cette guerre, vous l'avez commencée. Vous voulez la continuer? Non, terminez-la. Arrêtez ça. Arrêtez cette guerre. L'amour n'est pas un jeu. Ce n'est pas une blague. Je vous assure. Aimez-vous les uns les autres. Ne détestez pas. Ne détestez pas. Aimez-vous les uns les autres. Comme Jésus a aimé l'Église. Comme Jésus nous aime. Bon, si Dieu lui-même, celui qui est Dieu, a initié l'amour, bon, toi qui es-tu pour dire que de toutes les façons, je suis né avant lui. De toutes les façons, avant lui je vivais, après lui je vivrai. Oui, ok, d'accord, on a compris. Il ne s'agit pas de question de vivre. Oh, je mourrai pour toi, je vivrai pour toi. Ce sont des belles paroles que des hommes ont certainement dû vous dire. Et vous avez bêtement cru. Et au final, vous vous retrouvez blessé. Oh, c'est vraiment chaud. Je me dis, il y a vraiment peu de bonnes personnes qui restent. Et malheureusement, les bonnes personnes aussi sont en train de subir des coups. Et c'est difficile pour ces personnes-là de s'ouvrir de nouveau et de faire confiance à nouveau. Et c'est pour cela que je vais vous dire qu'il faut arrêter immédiatement cette guerre. Ça ne servira à rien de continuer dans cet état d'esprit. De quoi avez-vous besoin de plus pour vous prouver que la vie, elle est belle? La vie, elle est bien faite. Dieu a bien fait la vie. C'est les hommes qui sont méchants, mais la vie est belle. Oh non, la vie est moche. Oui, la vie est moche pour ceux qui veulent que la vie soit moche. Moi, je vous dis personnellement, avec tout ce qui m'arrive, avec tous les combats que je vis, avec toutes les situations par lesquelles je passe, je vous dis que la vie, elle est belle. La vie, elle est excitante. La vie, imaginez une vie sans problème, elle serait nulle. Une vie sans problème, c'est impensable. Pourquoi impensable? Mais attendez, si, imaginez que la vie aille dans tout votre sens, vous allez vous ennuyer, hein, je vous dis. Tu imagines, tu es dans une vie où tu dis donne-moi ci, on te donne ci, donne-moi ça, on te donne ça. Mais après, or, lorsqu'il y a des difficultés, de fois, ce sont ces difficultés qui te poussent à réfléchir et tu apprends de tes erreurs. Et on apprend beaucoup plus par des erreurs. Comme l'a dit mon frère Élisée, quand tu réussis, tu n'apprends rien. Mais quand tu échoues, tu apprends. Donc, échouer, l'échec aussi est un professeur. L'échec est un professeur. Je le répète, l'échec est un professeur. Oui, un enfant de Dieu n'échoue jamais, patati patata. Là, on est toujours en train de parler du manque d'amour, hein, s'il vous plaît. Mais je décortique un peu. Oui, voilà. Je me suis donné un enfant, voilà, j'ai échoué. Un enfant de Dieu n'échoue pas. Oui, d'autres vont parler de K.S. Bloom qui a dit que Dieu n'échoue jamais. Un enfant de Dieu ne peut pas échouer. Échouer, ici, on parle de quel échouer, s'il vous plaît? Est-ce qu'il s'agit d'échouer financièrement? Est-ce qu'il s'agit d'échouer spirituellement? Ou est-ce qu'il s'agit d'échouer intellectuellement? Je ne sais pas. Mais refuser, je vous dis refuser d'échouer spirituellement. Parce que c'est la plus grande des choses. Le spirituel domine sur le physique et le spirituel, c'est quelque chose de fondamental. Parce que sinon, c'est la mort. Faites confiance en Dieu parce que Dieu vous fait confiance. S'il ne vous faisait pas confiance, je pense qu'il ne vous aurait pas donné ce souffle de vie que vous avez maintenant. Cela ne veut pas dire non plus que ceux qui sont morts, il ne les faisait pas confiance. Ah non. Mais vous qui êtes encore là, vous avez la possibilité de voir ce qui se passe. Vous avez la possibilité de parler, utiliser votre bouche tant qu'il est encore temps. Et ne faites pas n'importe quoi. Ce n'est pas parce que on t'a fait du mal que tu dois rendre le mal. Non. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je parle ainsi. Mais je sais que son plan est merveilleux pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. N'abandonne pas. Aie la foi malgré la micro-taille. Victoire malgré la micro-taille. David a vaincu malgré sa petite taille. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Dans le livre de Jean, Jean le chapitre 14, le verset 12, dans Jean 14, 12, Jésus nous dit que, je vous le dis en vérité, les œuvres que je fais, vous en ferez, mais vous en ferez de plus grandes. Bon, écoutez, si lui,
qui a fait des grandes choses. Nous déjà, ça nous étonne. Il a marché sur les eaux. Bon. Il nous dit qu'on fera des plus grandes. Donc, ce qui veut dire qu'on ne doit pas seulement marcher sur les eaux, mais on peut aussi marcher dans les airs. Qui y croit? Vous ne croyez pas? C'est possible, n'est-ce pas? Donc moi, si un jour, je me mets à évangéliser, soudain je suis dans les airs, vous allez dire que c'est de la magie. Donc s'il vous plaît, croyons et ne mettons pas des limites à notre croyance ou à notre foi. Notre foi n'a pas besoin d'être limitée, mais notre foi doit s'étendre afin que nous fassions de grandes choses dans la vie, que nous puissions impacter des vies. Laissez vos affaires de cœur brisées ou je ne sais pas quoi. Le seul cœur qui est brisé, c'est le cœur de Dieu. Parce qu'on a tellement trop fait de mal, on a tellement fait souffrir. On s'est foutu de lui, je vous dis. On s'est tellement foutu de lui. À l'évangélisation, j'ai vu des gens qui ne voulaient vraiment pas entendre parler de Jésus. Wow, ils ne voulaient pas carrément. Quand tu lui dis, voici, je vous donne ce prospectus, lisez-le. On a condensé la parole de Dieu pour que vous puissiez lire. Parce que les gens, on a remarqué que les gens n'aiment plus lire, donc on a diminué, on a condensé pour que vous puissiez lire. Au moins en 2 minutes, lisez, vous comprendrez au moins quelque chose, vous pourrez prier. C'était pas leur affaire. J'ai pris quand même du temps de parler avec des personnes qui passaient, qui semblaient s'intéresser. On a eu quand même un moment d'échange. Dieu soit loué pour ces personnes qui ont pu s'arrêter pour écouter ce que nous avions à donner de la part de Dieu. En tout cas, beaucoup de gens se foutent de Dieu. Même, je suis sûr que même vous qui me suivez, vous vous foutez de Dieu. Et j'espère que vous allez vous repentir. J'espère vraiment que vous allez changer de comportement parce que Dieu est fatigué de votre, comment je vais dire ça, de votre ignorance. En fait, ignorance dans le sens où vous l'ignorez. Oui, vous ne le gérez pas et lui, il est là dans son coin, il dit, ah, mais franchement, je ne sais pas quoi faire pour eux, je ne sais pas. J'ai donné mon fils. D'abord, j'ai emmené des hommes, deux hommes sur un bel endroit, l'un des plus beaux endroits que j'ai créé, donc le jardin d'Éden. Et l'homme m'a trahi. L'homme m'a trahi. J'ai dû faire alliance avec des hommes qui devaient être consacrés, qui ont été consacrés pour continuer, mais il y a d'autres aussi qui ont failli. Du coup, il envoie son fils. Et malgré qu'il ait envoyé son fils, vous ne voulez pas croire. Je vous dis, il y a eu des incrédules. Au temps de Jésus, il y a eu des incrédules. Mais actuellement, c'est trop. Il y a plein de foutaises qu'on nous raconte. Que du coup, ça rejoint la Bible, ça rejoint ce que la parole de Dieu dit. Qu'au temps de la fin, je vous laisse continuer ce qui est écrit. Parce que moi-même, ça me fait mal d'en parler. Donc, le manque d'amour, c'est lorsque tu marches, tu ne penses pas à celui qui est à côté de toi, derrière toi. Le manque d'amour, c'est lorsque quelqu'un a faim, mais que tu ne lui donnes pas à manger, alors que tu peux lui donner à manger. Le manque d'amour, c'est que tu ne puisses pas donner à boire à une personne qui te dit j'ai soif. Le manque d'amour, c'est le fait que tu ne puisses pas aider une personne à traverser alors qu'elle est handicapée. Le manque d'amour, c'est le fait que tu regardes une personne souffrir sans pourtant lever le petit doigt. Tu vois un enfant en train de tomber dans un puits, mais tu ne cours pas. Je préfère une personne qui au moins essaie de courir pour rattraper un enfant qui va vers un puits qu'une personne qui est en train d'observer comme s'il n'y a pas espoir. Nous sommes tous coupables à un certain moment de notre vie, de nos actes. Mais le mieux à faire, la meilleure des choses, c'est de revenir au Seigneur. Parce que lui seul est juste et il est merveilleux. Peu importe ce qu'on a dû te faire, mon frère, peu importe ce qu'on a dû te faire, ma soeur, Dieu est fidèle. Il ne va jamais t'abandonner. Il vous fera encore du bien. Ce n'est pas fini. Il est bon, bon, bon. Il est bonbon. Je te dis pas de sucer Jésus, il est bonbon. Ok? Accrochez-vous à lui. Comme la femme à la perte de sang s'est accrochée de lui. Moi, je dois aujourd'hui avoir mon miracle. Je dois avoir. Aujourd'hui, vous vous comportez comme des gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de volonté. Quand tu veux quelque chose, tu le fais. Tu te bats, tu parcours le monde, tu vas par tous les moyens. Tu te bats d'obtenir la chose. On va prendre un cas simple. Une femme qui a besoin d'argent,
qui a besoin d'argent pour acheter ses vêtements-là, elle fait comment? Elle appelle son entourage, ses petits copains qu'elle a là. Elle appelle. Elle fait, elle fait des messages, des textes. Fais-moi un mobile money. Fais-moi un mobile money, j'ai besoin de temps. Oh non, s'il te plaît, tu peux m'avoir 5000. S'il te plaît, s'il te plaît. Oh bébé, s'il te plaît, ceci, cela. Vraiment, elle peut même inventer des raisons. Elle va même te mentir un truc. Quand tu regardes là, elle peut te dire, je suis malade, j'ai besoin d'acheter des comprimés, tous les médicaments. Oh non, ça fait combien? Oh non, ça fait 6000. Mais c'est un mensonge. Tout simplement parce qu'elle a besoin d'argent pour acheter quelque chose. Pour s'acheter des robes, s'embellir et tout. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, tu pries une fois, tu vois que la prière n'est pas exaucée. Vous pensez que Dieu est bête? Je prie une fois après et ça descend comme ça, non? C'est la foi qui parle. La foi doit parler. Tant que ta foi elle dort, tant que ta foi est morte, elle ne parle pas. Déjà quand la foi elle dort, là, elle va parler comment? Ta foi dort. On ne sait même pas quand elle va se réveiller. Ta foi dort. Ta foi à toi elle dort. Et après c'est Dieu, tu vas biper comme ça. Au nom de Jésus, démon sort, libère-moi. Au nom de Jésus. Non mais attends. Là en ce moment on se fout de Dieu, on se fout de Dieu. Non, avec Dieu il n'y a pas d'essai. Quand tu es vraiment sûr de toi, tu ressens cela dans ton cœur, tu pries, même si la première fois, tu vois que la chose ne s'est pas réalisée, tu dis non, moi je dois arriver à faire de sorte que j'obtienne ce truc que je veux obtenir. Lorsqu'il s'agit de vos choses personnelles, vos choses en tant qu'humain, vous finissez par les avoir. Mais pourquoi pas avec Dieu? C'est pourtant la même stratégie. Faut déranger Dieu. Bon, c'est même pas un dérangement. C'est nous qui appelons ça dérangement. Parce que, bon, on se dit, bah, Dieu est tout puissant, il est saint, il est roi, donc on ne le dérange pas, il est comme le président de la République. Bon, semblable au président de la République, on ne peut pas l'appeler n'importe comment. Au contraire, qui vous a menti? Dieu est disponible pour tout le monde. Il est disponible pour nous tous, pour tous ceux qui veulent le recevoir. Peu importe les tumultes que tu as eu à endurer, peu importe les querelles, les disputes, peu importe les mots choquants, les choses dures qu'on a pu te dire, sache-le que cela ne suffira pas à briser ton cœur. Cela, c'est le diable qui vous met des pensées dans la tête en passant par des gens qui vont vous dire, ah, vraiment tu souffres. Hein? Non, non, dis, je ne souffre pas. Je ne souffre pas. Dieu me bénit aujourd'hui, cette situation va changer. Le manque d'amour. Oui, si vous attendez l'amour de la part des hommes, vous serez en manque d'amour, vous serez en panne d'essence. Parce que celui qui donne l'amour doit aussi en recevoir pour continuer à vous donner. Mais s'il ne reçoit pas de l'amour de la part, par exemple, de ses frères et sœurs, comment pourra-t-il améliorer cet amour pour vous? Et surtout qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt qui guide l'homme. On a lu ici dans 1 Corinthiens 13 que si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. L'amour est la plus grande des choses. On dit quelque part que l'amour est plus fort que la mort, l'amour est plus grand, donc, est la plus grande chose. C'est ça. Mais quand vous êtes en manque d'amour, ou je sais pas, manque d'affection, écoutez, n'attendez pas, n'attendez. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, Jésus-Christ nous espérons, en Jésus-Christ nous sommes les plus malheureux. Dans le sens où, si tu espères, ok, euh, tu espères en fait que les choses puissent évoluer d'elles-mêmes. Tu croises tes pieds, tu te dis que Dieu va tout faire, tu te trompes. Mais toi aussi, tu as un pas à faire. Fais le premier pas. Fais même le deuxième pas parce que Dieu a déjà fait le premier pas. Il a emmené son fils. Peu importe la déception, peu importe ce que tu as dû vivre, peu importe les souffrances, peu importe les manquements que tu as eus dans ta vie, cela ne suffira pas à, à te briser le cœur. On t'a certainement largué, on t'a certainement humilié, on t'a fait passer par des épreuves difficiles. Tu es certainement passé en prison. Tu étais en prison injustement enfermé, injustement on t'a accusé. Et là, en ce moment, tu es rempli de haine parce que tu te dis que personne ne t'aime. Non, il y a quelqu'un qui t'aime. Et son nom, c'est Jésus. Si tu lui donnes ta vie, tu seras heureux. Tu seras heureuse, ma soeur. Il est merveilleux. Le manque d'amour, c'est dans notre tête. Nous pensons que dès qu'une personne que vous estimez, une personne que vous aimez, ne vous témoigne pas en retour ou réciproquement le même sentiment,
nous avons l'impression, ou vous avez l'impression que personne ne vous aime. Tout simplement parce que vous avez centré ou centralisé cet amour sur la personne concernée, cette personne qui ne vous aime pas en retour. Et comme cette personne est tout pour vous, vous considérez que c'est tout le monde qui est contre vous, que tout le monde vous déteste. Dans le fond, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas tout le monde qui vous déteste. C'est juste que vous faites des idées, vous faites des films. Arrêtez de vous faire des films. Cessez de vous faire des films. Personne ne viendra réparer votre cœur si ce n'est Dieu lui-même. Oui, écoute, maintenant, telle personne m'a trompé, maintenant je vais vers l'autre personne, je vais vers une autre personne pour oublier l'ancienne. Ça ne marche pas comme ça. On dit le temps guérit les blessures. Patientez, patientez. Avec Manuela Sarah Gontui, lorsque nous avons entamé la première partie de Quand un cœur pur se brise, je lui ai demandé, un cœur brisé peut se rétablir pendant combien de temps? Est-ce qu'il faut attendre ou bien il faut, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me répond d'une manière vraiment assez étonnante. Elle dit que ça dépend. Ça dépend de, ça dépend de ce que Dieu peut faire. Oui, ça dépend. Ça dépend aussi de la personne, son état d'esprit. Une personne peut te faire du mal, c'est une personne que tu as vraiment estimée, mais après 1, 2, 3 jours et puis ça passe. Ça ne signifie pas que tu n'aimais pas la personne, mais tu es assez fort pour rejeter toute émotion négative. Évitez les émotions négatives. Soyez positif, soyez créatif. Plus vous êtes positif, plus vous êtes créatif. Mais plus vous êtes négatif, plus vous êtes improductif. Donc, s'il vous plaît, zappez-moi toutes ces bêtises. S'il vous plaît, zappez-moi toutes ces bêtises. C'est ce qui vous affaiblit les chrétiens et autres. Je ne parle pas qu'aux chrétiens, je parle au monde entier. C'est ce qui vous affaiblit. Parce que en vous, vous vous dites qu'il n'y a plus de sens, ma vie n'a plus de sens sans cette personne. Non mais après, vous gâchez votre vie bêtement. Manque d'amour, pour moi, je vais dire que ça n'existe pas. Parce que j'ai le plus grand amour dans ma vie. Et c'est Jésus. Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui m'ont qui m'ont laissé en plan, qui m'ont laissé tomber pendant que j'avais besoin d'eux, alors que j'ai toujours été là pour eux, et ils m'ont laissé tomber. Ben, je fais quoi? Ben, je vais pas regarder dans le passé et dire, ben, j'ai fait ceci pour lui, j'ai fait cela, j'ai acheté ça, j'ai fait ceci, non, on n'a pas ce temps-là. Parce que nous, on est déjà dans le futur. On n'est pas dans le passé, on est déjà dans le futur. Même pas dans le présent, on est déjà dans le futur. Parce que on est en train d'ouvrir des portes et de fermer des mauvaises portes là. On les ferme. Parce que nous visons le ciel. Nous visons le ciel. Et nous visons les bonnes choses que le Seigneur a prévues pour nous. Moi, je ne vais pas rater les bonnes choses que Dieu a prévues pour moi. Donc, s'il faut me sacrifier, s'il faut sacrifier ma vie, sacrifier ma chair, me sacrifier pour atteindre les objectifs que Dieu veut que j'atteigne, oh, là, sans souci. Sans souci. Je vais le faire. Et ne regardez pas à votre situation, ne regardez pas au temps qui n'est pas assez passé, ne regardez pas à tout ce que les gens peuvent vous dire. On vous a dit des choses, on vous a minimisé, on vous a dit que vous êtes incapable de faire ceci, vous êtes immature, vous n'êtes pas créatif, tout ce que vous faites ne réussit pas, ou encore que vous ne servez à rien, vous êtes un bon à rien. Mais laissez-moi vous dire que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, je vous le dis. Il a fait tellement beaucoup de choses dans ma vie. Un jour, je vais témoigner sur ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. Mais sachez-le que Dieu est merveilleux. Il est le plus bon. Que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, dans les eaux, partout, dans le monde, dans les nuages, dans le ciel. Il est le seul, il est le meilleur. Quand on dit meilleur, c'est il n'y a pas un deuxième. Il n'y a pas un deuxième. Il n'y a pas un deuxième. Quand on dit un meilleur ami, c'est un meilleur ami. On ne peut pas avoir deux. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, les gens veulent avoir deux meilleurs amis. C'est pas possible. Mais ce monde est vraiment foutu. Donc le manque d'amour,
n'existe pas. Dites-vous ça à partir de maintenant. Quand vous aime, quand on ne vous aime pas, vous aimez parce que vous avez reçu assez d'amour pour pouvoir aimer les autres. C'est ça. Cessez de raisonner, cessez de parler comme des personnes qui n'ont pas de vie. Que Jésus soit votre vie. Si Jésus n'est pas encore ta vie, alors je t'invite à prier avec moi pendant 1 ou 2 minutes afin que tu reçoives Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu es bon et je viens de le découvrir. Mais je veux encore découvrir combien tu es bon. Seigneur, je fais de toi aujourd'hui mon Seigneur, mon Sauveur, mon Maître, mon amour et mon tout. Jésus, tu es le bienvenu dans ma vie. Merci de me sauver. Merci de me libérer. Merci de me délivrer. Merci de me faire connaître tes voies. Merci de faire de moi ton fils ou ta fille. Merci pour les bonnes choses que tu me réserves. Merci Jésus pour la force de marcher avec toi. Je suis sauvé. Dis-le encore, je suis sauvé. Et encore, je suis sauvé. Dieu soit loué, alléluia. Waouh. Le manque d'amour a été brisé, a été effacé. Maintenant, tu as beaucoup d'amour en réserve parce que Dieu est amour. Merci, tu as reçu Jésus, que Dieu te bénisse. Et sache-le que tu es vraiment béni lorsque tu sais qu'il y a une personne dans les cieux qui pense à toi, il pense à te réveiller, il pense à te donner à manger, il pense à te... Même la pluie, c'est la saison de pluie ici. Bah, nous, il pense à nous donner de l'eau, hein, donc on ne manque de rien. Et s'il manque quoi que ce soit dans ta vie, tu demandes avec foi, que ta foi brûle. Sois chaud, sois chaude. Prie, dis Seigneur, voilà ce qui manque, je veux que tu me donnes ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est écrit dans la Bible. C'est pas moi qui invente. Donc s'il vous plaît, prenez ça très au sérieux. Évitez de parler du manque d'amour. Ah non. Que cette personne-ci, que cette personne là-bas ne vous considère pas, ce n'est pas votre problème. Vous priez pour eux, priez que le Saint-Esprit vienne toucher leur vie, vienne les toucher. Et gardez votre alliance avec Dieu intacte. Ne laissez pas le diable détruire votre vie et votre marche avec lui. Que Dieu vous bénisse. Pour rappel, ici, Bienheureux Théonette Samba, Laborina Studio.